Bonjour, alors aujourd'hui on va préparer le repas d'anniversaire de ma fille et comme elle aime la paella, on va lui faire une paella. Donc je vais filmer la recette avec justement le Samsung DV150F, donc le petit appareil que j'ai voulu offrir à ma fille pour ses vidéos YouTube. Et donc on va voir un petit peu la qualité des images sans filtre comme j'ai fait la dernière fois, juste la vidéo normale. Allez, on va se préparer et on va commencer la paella. Merci. J'ai oublié les pois gourmands. Alors, là, on va commencer par faire revenir les morceaux de poulet dans de l'huile d'olive. Alors, j'ai préparé l'équivalent pour 10 personnes. On va faire revenir les viandes une par une. Alors là, on va faire le poulet, je transverse le lapin dans cette poêle, après je attaquerai le lapin. Et après on pourra revenir les légumes, c'est-à-dire le poivron, l'oignon, l'ail, les calamars. Et après on continuera avec le riz. Allez, maintenant on s'attaque au lapin. Allez, le lapin est cuit, hop, on le retire et on le met dans cette poêle. Je garde le chaud. Et là on fait revenir les oignons. Après on va s'attaquer au poivron. Un, deux. Alors, on émince les poivrons en longue lanière. Voilà.
rajoute les poivrons dans la poêle. Voilà. Après, nous allons rajouter les calamars, les pois gourmands, l'ail, et après on s'occupera du riz. Alors là, les oignons et les poivrons commencent à bien revenir. On va rajouter les calamars. Voilà. L'ail. Voilà. On va laisser mijoter tout ça. Après, on va retirer toute la viande là. Je vais séparer les poils pour pouvoir le faire en deux fois, sinon ça ne rentrera jamais. Et on mettra le riz et on lancera le bouillon pour la cuisson finale. Alors, avec une araignée, je vais retirer donc la viande et je vais la réserver. Voilà. On réserve la viande. Ici, donc on va partager voilà, les oignons et les calamars. Voilà. Là, idem, on partage les pois cassés. On a ça ici, les pois gourmands, pardon. Voilà. Alors les pois gourmands vont cuire avec le jus de la paella. La lotte, je ne la fais pas revenir, je la mets au dernier moment. Quand j'ai mis tous mes ingrédients, je la mets par-dessus, à côté des gambas crues. Elle va cuire avec la vapeur. Ça permettra justement qu'elle ne soit pas trop cuite et qu'elle soit vraiment nickel. Voilà. Bon, maintenant on va s'occuper du riz. Alors le riz, je prends cette marque-là, pourquoi certains riz, si on loupe parfois la cuisson, ça peut arriver, vont couler, vont devenir pâteux. Lui, jamais. Voilà. C'est tout simple. Donc je mets à peu près 500 grammes. Ouais, à ce rythme-là, on n'est pas sorti. Voilà, c'est sur un peu rapide. Donc j'ai dit 500 grammes par poêle. Voilà. On remue bien le riz pour le nacrer. Alors moi je le fais avec les légumes et les calamars. Il y en a qui le font à part. Et comme ça, le riz va bien prendre tout le goût de tous les sucres. Là, on va saler
poivrée. On va mettre des épices. Alors je fais un mélange de Spigol et de Ridor. Hein, parce que tout simplement, il y a vraiment tout à l'intérieur. Voilà, je vais commencer à mouiller. Pour éviter que ça attache. Et donc on continue à mettre les épices. Alors Spigol, c'est un par personne. Et du Ridor. Idem ici. Voilà. On mouille à hauteur. Voilà. Alors, le concentré de tomate ou la pulpe, moi c'est de la pulpe de tomate naturelle. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Les chorizo. Allez, hop. Et hop. Je vais rectifier avec l'eau et après on rajoutera donc des ingrédients viande, poisson et on terminera la cuisson. Voilà. Alors là on va remettre à cuire dans le jus les viandes, c'est-à-dire le poulet, le lapin. Habituellement je mets aussi de la saucisse, je l'ai oublié. Au magasin directement, c'est plus facile comme ça. Donc, bon voilà, hein, il n'y en aura pas. Mais après, voilà, rien ne vous empêche aussi de rajouter de la saucisse. Tac. Voilà, on équilibre. Les lapinous, on va mettre là, une popote entière là. Hop là, ce qui est une popote encore là, il y a une popote.
le lapin, c'est fait. La lotte, alors, la lotte, je vais la mettre juste sur une poêlée. On verra après. Vous voyez, la lotte, elle va cuire dans le jus. Elle sera excellente comme ça. Hop, ça. Les gambas. Alors, 5 par poêle. Et la 5e. Hop. Voilà, ça fait du bruit. Alors ça, et il ne nous restera que les moules à mettre. Alors les moules, on va les mettre au dernier moment. Voilà, les moules, on les met au dernier moment, parce que c'est ce qui va cuire le plus vite. La cuisson, la cuisson se fait à couvert. Alors, vu que je vais utiliser un feu pour la cuisson et la deuxième, je la cuire au four, j'utilise le papier alu, ça suffit largement. Hein. Sinon, il y a les couvercles à paella qui vont très bien aussi, mais vous ne pourrez pas les mettre au four s'ils ont une poignée en plastique. Alors, pour la couvrir, c'est pas compliqué. Voilà, 2 feuilles d'alu. On préchauffe le four. 160 degrés, chaleur tournante. Voilà. Le but, c'est que ça cuise à étouffer. Voilà, là, je baisse le feu. Voilà. Vous voyez, comme ça après, ça va cuire à étouffer. Et ce sera impeccable. Allez, je vous reprends pour la suite. Alors, les moules, voilà. On n'a plus qu'à les... Ah, vous voyez, celle-ci, elle est fêlée. Alors ça, c'est très important, les moules. Si elles sont fêlées, cassées ou ouvertes, on jette directement. On ne garde pas. Ça, c'est un coup à s'empoisonner. On ne dit jamais assez. Vous voyez, celle-là, elle est ouverte un peu. Poubelle. Si, le chef Etchebest qui le dit souvent dans ses émissions. D'ailleurs, je ne comprends pas que les cuisiniers puissent avoir des trucs pareils. Enfin bref. Donc oui, les moules, c'est très très important. L'odeur, l'aspect. Si elles sont fêlées, cassées ou ouvertes, vous jetez. Alors on les plante un peu partout, hein, et elles vont s'ouvrir gentiment. Dis donc gêné, hein. Après, il restera à
Après la cuisson, juste à décorer, hein. Des petits citrons dans de l'eau ou en perroquet, ça c'est vous qui voyez. Et il n'y aura plus qu'à servir. Alors, les cuissons, là comme vous voyez, il y a deux modes de cuisson. Une qui va être faite au feu, l'autre qui va être faite au four. La cuisson au four évitera de sécher le riz. Elle sera uniforme, c'est une très bonne cuisson. Elle est un peu plus longue. La cuisson au feu est plus rapide, mais il y a un risque qu'elle accroche au fond. Donc il faut savoir baisser le feu au bon moment, la mettre à couvert. Donc ça c'est pareil. Hop. Deux feuilles d'alu. Alors, une paille là, ne remue pas. On la remue au début, quand on la cuisine, et après quand elle est dressée, on la laisse. Voilà. Donc là, elle est partie, il y a les bouillons. Je baisse mon feu au maximum et on la laisse cuire et c'est parti pour à peu près 20-30 minutes. Voilà. On se voit après pour le... Alors, voilà, la cuisson. Vous voyez, tout cuit gentiment. Là, les crevettes sauvages commencent à cuire. Les moules commencent à s'ouvrir gentiment. Voilà. Donc les moules vont libérer leur jus, ce qui va donner ce goût particulier à la paella.